Bonjour mes amis, c'est Eliana Sazonta, le coach esthétique et l'instructeur de dessin neurographique avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans une toute petite vidéo par rapport à les choix de notre matériau, avec quoi je vais vous dessiner, pour quelles raisons et qu'est-ce que ça va changer. Le but des dessins neurographiques, c'est changer l'impression. Et quels outils peuvent m'aider à faire ça, peuvent m'aider de changer mes impressions au plus vite et plus fort. On y va? On va voir. On va partager cette fois sur 4 petites fenêtres. Et chez moi, vous savez, les lignes graphiques, elles sont partout. Même quand on trace les lignes à 4 parties. Et voilà. Par exemple, je parle de moi. Je vais changer un petit peu, c'est mieux. Moi. Et par exemple, il y a un objectif. Il y a un but dans ma vie. Et je vais travailler sur mes relations, sur ma vision de ce but. Et je choisis le crayon. Le crayon, c'est très agréable à travailler. J'aime beaucoup travailler avec les crayons. J'aime beaucoup cet outil. Est-ce que ça convient, par contre, pour toutes les occasions, pour tous les thèmes? À cette question, chacun va répondre individuellement. C'est une question évidemment personnelle. Mais en même temps, on va voir. Vous pouvez faire ce petit exercice avec moi pour essayer qu'est-ce que ça donne. Voilà, à peu près comme ça. Le dessin est doux, tendre. Je prends pareil les crayons pour le remplir. Mon but, tout doré. Je rajoute un petit peu les couleurs. Et la forme qui représente moi dans cette composition. Je fais ça très très facilement, très légèrement, juste pour vous montrer les différences. Après, je vais travailler avec le feutre, mais le feutre en couleur. Pareil, on va faire ici, c'est moi, par exemple, et ici, pareil. Mon objectif, mon but, quelque chose avec quoi je veux communiquer, je veux avoir les liens. Peut-être c'est quelque chose que je commence à faire. Quand on travaille avec les feutres, ce n'est pas les mêmes ressentis. Les feutres, c'est un peu plus dur. Ce n'est pas les mêmes manières de glisser sur le papier.
c'est pas les mêmes plaisirs. Par contre, ils donnent les sentiments quand même force et quelque chose de concret. Il y a moi de tendresse, moi de délicatesse, mais il y a des choses plutôt nettes. Voilà. Et pour garder les propretés, l'expérience, je vais faire les mêmes couleurs. Je ne vais pas changer les couleurs. C'est orange. On se souvient que dans le dessin neurographique, on n'y fait pas une petite case par case. On fait ce qu'on appelle les grandes figures. Et on remplit avec les mêmes couleurs plusieurs petites sections ou le cases. Voilà, voilà. Les troisièmes, qu'est-ce que je prends? Je prends les feutres, mais noirs, mais assez fins. Encore, les compositions, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que je sens? Moi, personnellement, je trouve que ici, mon projet et moi, on est se manifester plus. Cet contraste, le blanc et le noir, elle m'a donc quand même une vision différente par rapport à mon dessin. C'est quelque chose de plus concret. C'est comme si ici, c'était un petit peu, je rêve, oui, il y a des jolis rêves. Mais ici, comme je prends le noir, je me dis, ah oui, c'est quelque chose de plutôt concret. C'est quelque chose qui existe déjà. Ou s'il n'existe pas tout de suite, il va exister bientôt. Il va se manifester bientôt. Il y a des gens qui ont peur de noir. Mais c'est aussi à réfléchir pourquoi j'ai peur de noir. Peut-être il y a trop de changements aussitôt. Regardez, comment on voit la différence déjà. Et même, c'est tout bizarre, mais quand j'ai pris le noir, je ne peux plus me dessiner tellement petite. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moi, j'écoute mes ressentis parce que c'est ça avec quoi on travaille. Et ici, même si je veux bien, je ne peux pas faire le plus de contraste. Je ne peux pas aller avec l'orange plus vif parce que cette couleur-là, elle va, comment dire, elle sera plus fort que les lignes. Mais par contre, ici, je peux rajouter encore et encore les forces de couleur. Vous voyez? Et la troisième, oui, il ne faut pas avoir peur. Peut-être que j'ai pris un peu trop. Je vais trouver un petit peu peut-être
plus fin quand même. Mais, ouais. Et pareil, quand on prend les grands feutres, on n'y peut pas déjà dessiner les lignes toutes petites et les formes toutes petites. On va prendre tout de suite les nouvelles dimensions. On va au plus gros. Et peut-être il y a les thèmes pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être il y a les thèmes lesquels vous voulez voir plus gros vous-même ou vos projets, ce que vous faites. Évidemment, ici, plus délicat à travailler. Et peut-être pour les arrondis, on peut prendre les feutres un petit peu plus fins. Oh, c'est pas celle-ci. Celle-ci. Non, c'est mieux quand même prendre un petit peu plus large. Mais j'ai épuisé celle-ci qui est entre deux. Et c'est pas les mêmes ressentis. Même je me sens un petit peu perdue tout de suite parce que c'est trop fort. Même peut-être je suis pas prête encore pour ça. Et du coup, je veux bien rajouter quelques lignes un petit peu plus fines. Mais du coup, c'est intéressant aussi parce que c'est l'utilisation des grands feutres. Après, il t'oblige de reprendre plus petite. Et comme le résultat final, tu as plus de lignes différentes sur ton dessin. Et ton dessin va devenir plus intéressant. Les mêmes couleurs. Et ici, on peut aller encore plus fort parce que le noir, on va dire, oblige. Ici, on est très loin d'être en finesse. Les mouvements peuvent être plus forts. Ce n'est pas la tendresse de celle-ci. Je sens l'énergie. C'est ça, ce qui me donne cette grosse noire. Voilà, juste tout petit exercice qui vous montre comment, avec les outils différents, on peut changer notre impression. On peut changer les forces de notre dessin. Et je peux choisir, si je parle de relations, peut-être je vais choisir les petits crayons, si je parle pour les relations avec mes proches ou avec mon enfant, où je manque, par exemple, les tendresses ou délicatesse, etc. Peut-être je vais choisir les crayons. Si je veux régler quelques soucis de ma santé, et je vais rajouter encore les douceurs pour moi, peut-être je vais choisir les crayons et je vais apprécier parce qu'ils harmonisent quand même. Dans quelle
situation, je peux choisir celle-ci. Peut-être pour les dynamiques, pour les transparences, parce que vous voyez, il n'a pas de contraste dans ce dessin-là, très peu de contraste. Mais on peut aller et travailler avec les nuances, avec les transparences. Et dans certains thèmes, c'est intéressant. Mais pour moi, tout de suite, c'est pas assez de contraste. Et je veux bien jouer avec les lignes parce qu'il est trop léger pour moi ce dessin, trop transparent. Celle-ci, tout est un petit peu, si on peut dire, en norme. Il y a les lignes assez fines, il y a les finesses, il y a les délicatesses, pas beaucoup d'affirmations, non. Mais avec les lignes fines, on peut bien réfléchir, on peut construire. Ce qui est génial avec les lignes fines, qu'on peut facilement changer les compositions. On fait par exemple plus grande une figure, ou on peut faire aussi plus petite. Même si peut-être pour vous, ça semble un petit peu bizarre, comment avec le dessin, on peut changer les dimensions des figures en plus petite, plus grande encore, ça va. On peut rajouter un petit peu de volume, mais les plus petites, mais oui, on peut le faire, on fait ça pendant la formation, la composition, où justement on parle de force, de lignes, de dimensions différentes, de force de composition, quelle composition je peux faire pour obtenir telle ou telle impression, tel ou tel résultat. Vous voyez? Et c'est facile de changer la composition avec celle-ci. Et avec celle-ci, wow, j'ai cœur qui bat plus fort. Je réjouis vraiment parce que je sens cette force. Ici, on affirme. Ici, on dit que oui, je veux ça, j'obtiens ça. Et difficile de dire non après. Bon, mes amis, je vais terminer avec ça parce que si je vais commencer à dessiner, c'est toujours très difficile à arrêter. Mais aujourd'hui, j'ai voulu juste vous montrer les différentes possibilités de nos outils, lesquels on peut encore une fois changer chaque fois, comme on change nos objectifs. On change notre thème. Et pour chaque thème, on peut choisir des outils différents. Et je n'ai pas encore tout montré, peut-être les prochaines fois, je vais faire une autre petite vidéo où on va voir les différences entre les crayons et les fluos. Parce que ces outils-là, ils nous aident aussi, ils nous aident très bien de changer nos impressions. Mais pour aujourd'hui, c'est tout.
Je vous remercie pour votre attention et si vous intéresse d'aller plus loin avec les lignes graphiques, avec ces dessins, n'hésitez pas de me contacter, de prendre votre décision et s'inscrire pour une des formations. Merci mes amis et à bientôt.